Je suis allé voir Les Trois Mousquetaires la semaine de sa sortie au cinéma. Le souvenir est encore frais. Plus j'y pense, moins je l'aime. Il faut dire que j'en attendais beaucoup. Un film français. J'aurais voulu qu'il redore un peu notre blason, nous qui excellons dans les comédies plus ou moins fades. À l'étranger, on ne parle guère plus que de The Artist et Portrait de la jeune fille en feu. Récemment, je veux dire. Car sinon, toute une vague de notre cinéma a su s'exporter au-delà de nos frontières. Mais voilà, depuis, pas grand-chose de bon. Ou des films qui sont passés inaperçus. Alors quand j'ai su que Les Trois Mousquetaires, un classique de la littérature française, allait être adapté de façon épique, j'ai sauté de mon siège. Pas littéralement, mais j'étais content, j'avais hâte. J'avais vu le casting, parmi les acteurs, Eva Green, dont j'adore le jeu, et qui n'a pas déçu dans le film, et Vincent Cassel, dont j'aime un peu moins le jeu, mais qui a le mérite d'être apprécié à l'étranger. Oui, j'allais dans une salle sombre, moins par souci d'art, plus par souci de reconnaissance pour mon pays, pour ma patrie. C'est superficiel, j'en conviens, peut-être même puéril. N'empêche que ça a façonné mon avis sur le film, et m'a fait noter quelques défauts évidents. Avant de véritablement commencer, j'aimerais au moins spécifier que mon opinion, par définition, est subjective et que bien sûr, j'invite tout le monde à aller se faire son propre avis. Le film n'est quand même pas mauvais, c'est quand je le compare à ce qu'il aurait pu être, à son potentiel, que je me fais du mal. Avec le temps, quelques semaines ont passé, et ma déception s'est transformée en indifférence. Mais j'ai commencé l'écriture de cette vidéo, alors autant la finir. Admirons l'admirable, en son son ce qui peut l'être. Les décors sont somptueux. Le budget alloué au film a permis de tourner des scènes dans des paysages et monuments français que sans nul doute, d'autres pays nous envient. Le film en cela rend hommage à la culture que j'ai moi-même reçue en héritage. Et il était plaisant de voir se dérouler des scènes épiques à l'heure où la gloire de ces monuments était assurée, comme du temps d'Alexandre Dumas. Et ça, c'était plutôt cool. Cool. Les combats d'épée et autres scènes d'action, une grande partie du film profite d'une chorégraphie et de mouvements de caméra, souvent tremblantes, qui n'est pas sans rappeler les films d'action américains, un peu à la John Wick. Et c'est là peut-être le plus grand défaut du film, dans sa volonté d'être l'adaptation d'un roman. Car le film Les Trois Mousquetaires est un film d'action, mais le roman de Dumas était un roman d'aventure. L'établissement de l'histoire, de l'univers, est sacrifié au profit de scènes tape à l'œil. On le voit dès la jeunesse du film, avec plusieurs écrans de titres pour situer l'histoire, nous dire que c'est tendu entre les protestants et les catholiques. Blablabla, ce n'est pas très important. Avant d'ouvrir sur une grande scène de combat, entre D'Artagnan et plusieurs méchants masqués, établir ici le vilain de l'histoire, Milady, sans vraiment apporter de plus à son personnage que des dessins mauvais. Cette guerre entre catholiques et protestants dans le film sonne plutôt vide. Je ne vais pas prétendre savoir de quelle manière Dumas l'avait étoffé dans son livre, ni même s'il l'avait fait, je l'ai lu il y a une dizaine d'années et n'en ai pas grand souvenir. Reste que dans le film, le résultat reste le même, et les factions catholiques et protestantes sont interchangeables. Et on aurait pu mettre n'importe quel autre groupe de personnes à la place. Elles n'ont un intérêt que dans le fait que Athos est protestant et Aramis catholique, mais leur débat intérieur n'est que peu, voire pas du tout abordé. Entre les scènes d'action, les beaux plans cinématographiques et les scènes d'amour creuses, il n'y a en vérité plus beaucoup de place pour l'histoire. Le scénariste n'a pas le loisir de briller. Et c'est peut-être mieux ainsi, car le script pâtit d'un filtre comédie romantique qui entache le film, et ridiculise les dialogues, l'emphase étant mise sur le côté comédie. Et au départ, je n'y voyais pas vraiment d'inconvénient. La façon dont D'Artagnan rencontre les Trois Mousquetaires est drôle, saugrenue, et résume bien le personnage. Mais petit à petit, il semble que chaque personnage doit avoir sa réplique pince sans rire, les uns après les autres. Chaque parole prête ensuite à rire, avec plus ou moins de succès. Et à la longue, tant de gags dans un film d'époque, ça commence à faire beaucoup. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et ici, entendons-nous bien, le scénario du film est bon, même excellent. Normal car il a été écrit par l'un des plus grands écrivains français. Le script, par contre, est moins bon, même plutôt médiocre parfois, ce qui se ressent beaucoup dans les dialogues. Ils manquent d'originalité et sont plutôt classiques, mais pas d'un classique littéraire, plutôt d'un classique ordinaire, basique. Un vocabulaire soutenu vient parfois essayer d'y ajouter de la saveur. Mais en tout cas pour moi, son utilisation ne paraît pas naturelle. Au final, peu importe la gravité de la scène, les dialogues se ressemblent, et j'ai eu l'impression que leur auteur sortait de sa zone de confort avec beaucoup de mal. Une certaine homogénéité de ton teinte le film. Les scènes sérieuses n'ont plus l'air de l'être, la tension disparaît, et les moments romantiques semblent presque parodiques. Les personnages dans ce film paraissent un peu tous les mêmes, à commencer par les Trois Mousquetaires, ce qui est bien dommage, parce que, eh bien, ils sont au cœur du film, et des idoles pour D'Artagnan,
des légendes qui devraient motiver l'adoration, si moins que cela, alors au moins l'admiration. Mais supprimez une seule scène du film et vous déposséderez les trois mousquetaires de toute trace de personnalité. Cette scène incarne l'inverse du fameux principe du « raconter ne pas montrer », show don't tell en anglais. Ce qui est bien dommage car au cinéma, ce principe devrait être plus facile à appliquer que dans un livre, car on regarde avec les yeux, tout simplement. Le show don't tell consiste à montrer quelque chose plutôt que de le dire au spectateur. Par exemple, l'on ne dit pas que quelqu'un est triste, on le montre en train de pleurer. Et s'il est en colère, il mettra une pièce sans dessus-dessous. Il ne sert à rien de nous dire qu'un tel est courageux si on le voit braver de nombreux dangers. Cela permet aux personnages de mériter leur qualificatif. Une voix off pourrait très bien affirmer d'un personnage qu'il est honorable, et on pourrait la croire. Mais à quoi bon si la scène suivante, le personnage agit de façon lâche ou égoïste? C'est pour cela que la scène d'introduction de D'Artagnan fonctionne très bien. Il a rendez-vous avec le capitaine des mousquetaires, et fait face à une queue de plusieurs centaines de personnes. D'Artagnan est impatient, impétueux, un peu insolent, opportuniste et surtout très habile. Le film aurait pu nous dire tout cela dans un dialogue, en introduisant une tierce personne. Au lieu de cela, il nous le montre. D'Artagnan coupe la file, arrive à échapper aux gardes et retrouve le capitaine avec un petit sourire en coin. Ensuite, il repère un de ses agresseurs par la fenêtre et cherche à le poursuivre. C'est alors qu'il bouscule les trois mousquetaires et accepte à chacun leur duel. Avec cette simple scène, on sait tout ce dont on a besoin de savoir sur D'Artagnan. C'est efficace, fluide et agréable à voir. Ah, que j'étais content à ce moment, je pensais que tout le film se déroulerait de cette manière. J'avais tort. Le premier indice arrive lorsque D'Artagnan doit affronter Athos et que Aramis et Porthos arrivent eux aussi. Leur discussion alors gâche un peu la scène passée. Il remarque que D'Artagnan, à peine arrivé, a déjà 3 duels de prévus à son actif. Je chipote un peu, mais insister sur cette extravagance n'était pas nécessaire. Les spectateurs n'en avaient pas besoin, ils ne sont pas stupides et cela crée une redondance. Retirez la phrase d'Athos lorsqu'il dit, et je paraphrase, « Vous n'êtes pas à Paris depuis une journée que vous avez déjà été provoqué en duel par 3 mousquetaires ?» Pour simplement laisser le passage où D'Artagnan, avec insolence, dit qu'il affrontera les 3 mousquetaires et essaiera d'en laisser un peu pour chacun. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Et où il ajoute que certes, il va mourir, mais au moins ce sera de la main d'un mousquetaire, aurait selon moi bénéficié à la scène. Et je me demande si ces redondances ne sont pas dues à cette atmosphère comique dont je parlais tantôt. Car voyez-vous, en humour, tout est permis tant que c'est drôle. Vous pouvez raconter plutôt que montrer, vous pouvez répéter, être lourd et balourd, tant que le spectateur laisse échapper un rire, il vous pardonnera toute faute. Et là, c'est un peu ça. Les moments où les dialogues sont le moins impactants sont aussi les moments où leur auteur a décidé de caler une petite blague. Et comme il le fait partout au final, ce sont tous les dialogues qui en pâtissent. Pour en revenir à la scène d'introduction de D'Artagnan maintenant, si j'en ai parlé, c'est aussi pour la comparer à la scène de présentation des 3 mousquetaires. D'Artagnan partage un verre avec Porthos, lequel lui parle de ses 2 camarades. Il dit d'Aramis qu'il est torturé entre sa nature pieuse et son tempérament de pêcheur. Athos, quant à lui, est protestant, ce qui justifie qu'il soit la cible d'un complot ensuite, mais il ne le montre pas dans sa personnalité, ni dans son identité, comme si sa religion n'était qu'un manteau qu'il enfile. Sinon, on apprend que Porthos est bisexuel, et qu'il ne faut pas se fier à ce qu'il dit. Voilà, on vous a présenté les mousquetaires. Maintenant on peut passer à autre chose, semble se dire l'auteur, en se frottant les mains, en essuyant son front plein de sueur. Si cette scène venait à disparaître, inévitablement, que les pellicules s'envolaient au vent, le disque dur dans un incendie partait en fumée, alors les 3 mousquetaires ne deviendraient plus que des mannequins de cire, que l'on ne pourrait différencier que grâce à leur apparence. Bon, après ne soyons pas trop mauvais, quelques scènes étoffent quand même les belles paroles de Porthos, et donnent vie au personnage, surtout chez Athos. La scène au tribunal est plutôt efficace, il y a la scène de torture avec Aramis aussi, qui taille une croix chrétienne en instrument de mort, et la scène où, à la morgue, il se signe et demande à ses camarades de faire preuve de respect. Pour Porthos par contre, c'est le néant complet. Il est effectivement bisexuel, on le voit en compagnie d'un homme et d'une femme, mais c'est à peu près tout, et très franchement ce n'est pas grand chose. Les vilains, eux, sont caricaturaux, ils sont très méchants, comprenez, et n'ont pas de profondeur. Il ne semble même pas qu'ils pensent que ce qu'ils font est à but moral. Il n'est pas forcément nécessaire que ce soit le cas, mais dans des guerres de religion ou des conflits politiques, généralement on se pense appartenir au camp du bien. Dans ces scènes d'exposition et ce manque de profondeur, je vois une économie d'écriture. Car la place est aux scènes d'action. Alors attachez vos ceintures, pour le reste, rappelez-vous, il faut aller vite, trop vite. Si le peu de ce que je me souviens du livre ne me fait pas défaut, je crois que la première partie décrit l'ascension de D'Artagnan jusqu'au titre de mousquetaire.
Il se bat bec et ongle et arrive finalement à leur hauteur. Il mérite son titre, et c'est un grand honneur, car les 3 mousquetaires, il les a idolâtrés pendant une grande partie de sa vie. Dans le film aussi, il a mérité son titre, mais on le ressent moins comme un honneur. C'est un peu comme si D'Artagnan, au final, se moquait d'être mousquetaire. En un combat, il a été accepté par eux. Et puis, comme un cheveu sur la soupe, le roi vient le faire mousquetaire en rétribution de ses actes pour la couronne. C'est très rapide, et on ne sent pas l'évolution du personnage, qui a toujours la même personnalité qu'au début, seulement un titre de plus. De même, on ne ressent pas qu'il se soit amélioré au maniement de l'épée, on ne le voit jamais s'entraîner. Il passe d'une scène à l'autre sans préliminaire, tout lui tombe dessus, et ça paraît un peu facile. Pareil dans sa romance avec Constance, les péripéties suivent un fil déjà tracé, comme sur un manège. En fait, la seconde partie sur Milady pourrait changer la donne, et nous montrer un autre D'Artagnan. Maintenant que l'univers et les personnages sont établis, on peut se permettre de les développer. Mais je ne suis pas devin, et je ne sais pas non plus lire dans les étoiles. D'ailleurs, personne ne le peut, ce ne sont que des effets Barnum tout ça. Bon, voici venu le temps d'aborder un dernier aspect du film, celui de la modernisation des thèmes et des scènes, utile pour les rendre plus attractives sûrement, mais toujours à risquer de les rendre un peu clichés. Les décors et le niveau de langage nous rappellent que le film se déroule à une époque passée. Les comportements des personnages, un peu moins. Encore une fois, permettez-moi de chipoter. Mais il m'est difficile d'imaginer qu'à un temps où les mœurs préféraient la pudeur, 2 amoureux puissent décider de s'embrasser langoureusement sur un escalier, en public et à 2 pas de la reine. Vers la fin, la scène de l'attaque des protestants aussi semble sortie d'une autre époque. D'un film de guerre à la Full Metal Jacket, avec un sniper qui écoule ses munitions sur l'assemblée. Et des protestants qui se déguisent en moines, tout cela pour se faire décimer, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Ce n'était pas utile, et ça servait surtout à montrer des combats à l'épée. Athos bien sûr arrive au dernier moment, juste avant le coup de feu, alors qu'il était en exil pendant plusieurs mois. Le sort le bénit, comme il a béni D'Artagnan lui permettant de survivre lui-même à un coup de feu. Comment a-t-il fait? Sa Bible a arrêté la balle. Désolé si c'était déjà dans le livre, j'en doute, mais c'est du vu et du revu ça. Comme Milady qui saute d'une falaise, les bras grands ouverts et survit en trouvant la mer. Il y a aussi les dialogues en anglais. L'accent est bon, mais il n'a rien d'anglais, il semble plutôt américain. Tous ces aspects d'apparence moderne dénaturent l'histoire. Il privilégie la forme au fond et joue avec notre suspension d'incrédulité, avec la mienne en tout cas. Et comme tout va trop vite, on a aussi du mal à penser les événements se dérouler de cette manière. Imaginez donc un homme en pleine crise de colère. Il attaque un établissement public et menace de mettre une balle dans la tête de chacun de ses otages. Alors se pointe un policier, en habit bleu, un signe sur la poitrine. Dans le mégaphone, il hurle « Calme-toi ». L'instant d'après, le forcené sort les mains sur le crâne et il se rend. Voilà qui résume comment je me suis senti durant plusieurs scènes, notamment celle du bal. Les personnages ne faisaient pas vraiment face à beaucoup d'obstacles, ils s'adonnaient au saut à la perche au-dessus d'un rebord de trottoir. Un peu trop de Deus Ex Machina donc, pour enchaîner de beaux visuels, les uns après les autres. Au final, ce que je reproche au film, c'est son américanisation. Un peu donc ce que j'avais voulu au départ. Un grand blockbuster qui se termine sur un cliffhanger, comme une série tout droit venue du pays d'Oncle Sam. Avec une scène mid-credit comme dans les Marvel. Oh mon dieu, Milady est vivante, qu'il avait vu venir celle-là. Les 3 mousquetaires essaient de toucher un public large, un public plus jeune et habitué au spectacle cinématographique, pour les réconcilier peut-être avec le cinéma français. C'est honorable, mais je ne pense pas que de belles scènes dans la forme soient incompatibles avec un bon scénario. Surtout quand on a déjà tout un livre avec des dialogues déjà écrits. J'ai hâte de voir tout de même si ce film parviendra à s'exporter à l'international. Ce n'était d'ailleurs peut-être jamais son objectif, et seulement moi qui projette mes propres désirs. J'attends aussi la deuxième partie. Eva Green en est la figure de proue, c'est déjà ça de bien. Il faut quand même aller la voir cette première partie, avec François Civil très efficace dans le rôle de D'Artagnan. Ne serait-ce que pour la loi du marché. Parce que nous, le peuple, on vote avec nos portefeuilles. Et que ce film est déjà un bon début. Si on encourage ce genre d'œuvre dans le paysage du cinéma français, on arrivera peut-être, par miracle, à lui rendre ses lettres de noblesse. Mais ce n'est que mon interprétation.